Salut, c'est Shep. Salut, c'est Ryzen. Bienvenue dans ce nouvel Arkham JCE TV et aujourd'hui nous entamons le 6e épisode de la campagne Renouveau la route de Carcosa et je suis toujours vivant. Ouais. Pour l'instant. Ouais, pour l'instant. Et il me reste deux occurrences de ton truc à piocher avant de mourir. À la deuxième occurrence, je meurs. Ouais, voilà. Donc il me reste qu'une seule occurrence où je peux encore me dire... Voilà. Alors, qu'as-tu rajouté dans ton deck, chef? Eh bien, je suis passé en mode versatile, 2 XP pour jouer versatile et pour entrer quoi dans mon deck? Ben, une assurance vie, en l'occurrence, Alyssa Graham. Si Alyssa Graham sort, ben, je suis assuré de me prémunir de cette faiblesse. Bon, ça coûtera une fatalité. Je crois qu'on peut prendre sans problème Ça coûtera une fatalité. Oui, ça coûte une fatalité. Quand tu la remets ça, en dessous de ton deck, ça coûte une fatalité. Oui, mais entre une fatalité, perdre un tour et perdre un partenaire pour le reste de la campagne... Je crois que le calcul, il est vite fait. Bah oui, je vais perdre le partenaire. Alors, de mon côté, j'ai rajouté aussi versatile, j'ai rajouté un petit peu plus de solutions de fuite. Que d'autres, voilà, j'ai rajouté aussi le sérum de rêve, je ne me souviens plus du nom exact. Ouais. Mais pour voir un peu ce que ça donne. Je suis pas transcendé par comment dire, le fait par les 5 cartes que j'ai rajoutées, mais bon, vu que je pioche beaucoup avec ce deck, pourquoi pas. Eh bien, nous sans plus attendre, passons à la mise en place. Vas-y. Alors, la mise en place n'est pas tout à fait finie parce qu'elle dépend un petit peu du fluff. Donc, vérifiez votre carnet de campagne. Si vous n'avez pas échappé au regard du spectre ou si vous n'avez pas réussi à trouver Nigel, on l'a trouvé, Nigel. On a trouvé la demeure de Nigel. Alors, si vous avez trouvé la demeure de Nigel ou si vous avez trouvé Nigel and Graham, lisez l'introduction 2. Voilà. Ok, donc lire c'est fort. Voilà, lire c'est fort. Alors, le contenu de la maison de Nigel and Graham ne répond à aucune de vos questions sur le roi en jaune, mais vous donne une idée de votre prochaine piste. La vieille carte déchirée trouvée sur la table basse représente une section des infâmes catacombes de Paris. Une pièce en particulier a été entourée au crayon et annotée. La clé pour ouvrir la route se trouve ici. Vous ravalez vos peurs et vous vous dirigez vers l'entrée des catacombes rue de la Tombissoire. Dans votre carnet de campagne, indiquez que vous avez pénétré dans les catacombes de votre plein gré. Tiens. T'as un bic. Waouh. Il est hyper équipé cet homme. Donc, ils sont gratuits au boulot, du coup, j'en ai toujours 2 ou 3 en poche. Et l'écriture en live, et vous voyez, j'utilise une photocopie du livret de campagne, du guide de la route de Carcosa. C'est parce que l'application n'est plus à jour, c'est ça? Ouais, l'application n'est plus à jour. Voilà, on est entré dans leur plein gré. Vérifiez votre carnet de campagne. Si Ishimaru Haruko est inscrite sous la mention des personnalités interrogées. Non, je me souviens qu'elle avait popé en jeu, mais on s'était vite barré, on s'était vite carapaté. Donc il n'y aura pas d'information d'Ishimaru Haruko. Mise en place, blabla. Alors vérifiez votre carnet de campagne. Si vous vous êtes réveillé dans les catacombes, non. Si vous avez pénétré dans les catacombes de votre plein gré, trouvez la porte de l'enfer. Mettez en jeu la porte de l'enfer. La porte de l'enfer, comme c'est bien fait. C'est toujours les catacombes de Paris, on est d'accord. Oui. Mettez en jeu la porte de l'enfer face catacombe visible. Pour la suite du scénario, la porte de l'enfer est considérée comme le lieu de départ. Placez un pion ressources sur la porte de l'enfer afin de le différencier des autres. N'y placez pas encore les investigateurs. Ensuite, il faut mélanger la tombe des ombres et le passage bloqué et 3 autres lieux catacombes. Alors, il faut suivre aussi les instructions de mise en place ici. Donc, quand vous constituez le deck catacombes, mettez d'abord de côté la tombe des ombres et le passage bloqué de manière habituelle. Ensuite, ajoutez les 4 lieux catacombes du renouveau. Voilà. Déterminez votre lieu de départ, ça c'est fait à la manière habituelle. Prenez 4 lieux au hasard et retirez-les de la partie sans les regarder.
Allez, tu as choisi 4 au hasard pour les retirer de la partie sans les regarder. Il y en a beaucoup des catacombes. Ouais. C'est grand les catacombes. Ah bah pour y avoir été, oui. Je sais pas si t'as déjà Non, écouté. j'ai jamais été voir les Ah catacombes. bah c'est sympa à visiter, c'est pas une attraction monstrueuse. Par contre, il faut prendre les coups-fils, sinon t'attends 3 heures et t'es déçu d'avoir attendu autant Ça j'imagine. pour juste ça, entre guillemets, parce que ça ne dure pas non plus très longtemps. Mais c'est Alors, donc, mélanger la tombe des ombres, le passage bloqué et 3 autres lieux, les catacombes, face catacombes visibles, afin de constituer la base du deck catacombe. Oh, j'imagine que celle-ci, on y retourne aussi. Hein. 1, 2, 3, voilà. C'est la base du deck catacombe. Tu veux mélanger ça? Et c'est sûr que le passage bloqué et l'autre truc là doivent être dedans? Oui, il est bien écrit. Mélanger ensemble la tombe des ombres et le passage bloqué, 3 autres lieux catacombes. Patacombe? Patacombe. Oh, j'ai Ensuite, les patacombes ce week-end. Placer tous les autres lieux, les catacombes, au-dessus dans un ordre aléatoire. Les cartes du deck catacombe ne doivent exposer que leur face catacombe afin que les joueurs ne puissent pas les différencier. Je crois que je n'ai jamais dit autant de fois catacombe de ma vie consécutivement. Mais tu ne dis qu'une seule fois patacombe. Oui. Et ça vient par-dessus. Voilà. Bam! Chaque investigateur commence la partie dans le lieu de départ. N'oubliez pas de déclencher l'effet forcé de ce lieu quand il est révélé. Mais il faut d'abord faire notre main, non? Avant? De départ? Oui. Donc faisons notre main de départ. Alors moi pour rappel j'ai 2 studieux, d'accord, mais comme ça ne sert à rien en jeu, je ne laisse que la carte qui a vraiment un effet en jeu. Ouais. Donc je pioche cette carte. 1. Oh, c'est bien ça. 2. Ah bah voilà Monsieur Rook au premier essai la semaine dernière, t'avais tellement souffert pour aller chercher. 5, 6, 7. Eh bien on Violette. tout ça. Ah ouais, ça valait la peine. Oh, la première carte que je pioche. Ah, bien ça. Ah bah dis. on va nous accuser d'avoir, tu sais... je viens de remélanger, hein. Ah oui. Vous l'avez vu, hein. Vous l'avez vu, donc... Ah bah, moi, écoute, c'est la main parfaite. Hein. Ça me cancelle une traîtrise, donc ça veut dire que... Bah, je peux annuler une traîtrise, ça me permet de virer un ennemi. Alors, la mauvaise Vraiment, nouvelle, très c'est bien. que je n'ai pas d'armes. Mais par contre, j'ai 2 tuteurs. Et tu es dans mon lieu. Ouais, donc j'ai un tuteur direct, se préparer au pire, et puis au pire, j'ai Tetsuo Mori, qui peut être un tuteur aussi. Donc, c'est pas trop mal. Et j'ai mon assurance vie, que je vais, à mon avis, mettre assez vite en jeu, histoire d'être sûr. Et je n'ai plus beaucoup à tenir, hein, pour survivre jusqu'au bout. Mm-hmm. Avec Alyssa Graham en jeu dès le début de partie, je pense Là, je que pense celle-ci, c'est bon. celle-ci c'est bon. Il faut juste que tu utilises intelligemment. Bah, à chaque tour, je la déclenche pour regarder la première carte de mon deck, c'est tout. Oui, mais juste à la fin de ton tour. Ah oui, bien sûr. Il faut rien piocher. Non. Autre. Non, oui. Oui. Voilà. Je reste contraint dans la pioche, évidemment. Hein, Ouais, hein. c'est ça. Heureusement, j'ai des tuteurs. Voilà, alors, chaque investigateur commence sa partie. Si vous avez ouvert un passage secret, on n'a pas fait. Le détenteur de la faible vraiment masque blême, le met de côté hors jeu, c'est fait. Et voilà. Disposition des lieux adjacents dans les catacombes. Les lieux sont disposés selon un plan préétabli où les nouveaux lieux issus du deck catacombe apparaissent à gauche, à droite, au-dessus ou en dessous des lieux existants lorsqu'ils sont révélés. Un lieu qui est mis en jeu à gauche, à droite, au-dessus ou en dessous d'un autre lieu doit être placé à côté de ce lieu de la manière décrite, sans aucun lieu entre les deux. Oui, donc ça, il vaut mieux le mettre plus ou moins au centre. Ouais. Un lieu qui se trouve ainsi placé est adjacent. Les lieux sont adjacents orthogonalement, pas en diagonale. Très bien. Voilà. Et ils sont connexes, évidemment, les lieux adjacents. Vous ne pouvez pas mettre un lieu en jeu si un autre lieu est déjà placé à cet endroit. Si vous avez le choix entre plusieurs emplacements possibles pour un lieu, et que l'un de ces emplacements est déjà occupé par un lieu existant, vous ne pouvez pas choisir cet emplacement. Vous devez choisir un emplacement libre si possible. Si tous les emplacements sont occupés, l'effet forcé échoue et aucun nouveau lieu catacombe n'est mis en jeu. Très bien. Ok, et on commence où? On commence là, du On coup commence là, oui. Alors, attends. Alors, il y a une règle supplémentaire du renouveau. Pour la durée de ce scénario, appliquez les règles supplémentaires suivantes. En ce qui concerne la capacité génération du cadavre parasité,
L'homme au masque blême ne compte pas comme un ennemi humanoïde. D'accord. Ça, il faudra s'en souvenir. Hein. Donc, Ouais, cadavre parasité. Tant que vous êtes à l'acte 2, l'homme au masque blême ne peut pas quitter la tombe des ombres. Ok. Ok, bah. Attachez cette carte à carte de référence scénario en tant qu'ennemi. Bon, voilà. Ok, bon. Par contre, on est censé commencer là. Et déclencher l'effet forcé. Hop. Forcé. Quand la porte des enfers est révélée, mettez en jeu les 2 cartes du dessus du deck catacombe, au-dessus et en dessous de la porte des enfers. Et il y a 4 indices en tout. Arrête! C'est ici l'empire de la mort. Okay. On n'a pas besoin des petites flèches, hein. Vu qu'on sait que c'est l'adjacence. D'accord. Alors je sais plus pourquoi il y a cette ressource sur... C'était pour indiquer que c'était notre lieu de départ. Ah, on en a plus besoin, je pense. On s'en souviendra que c'est la porte de l'enfer. Très bien, il y a 4 indices. L'air froid et humide des catacombes s'infiltre sous vos vêtements et vous fait frissonner. Où que vous posiez les yeux, vous tombez sur des restes humains qui vous renvoient à votre propre mortalité. Chaque lieu est connexe à chaque lieu qui lui est adjacent. À travers les catacombes, au bout du long tunnel adjacent, l'étranger marche dans les ténèbres, son masque pâle, luisant à la lumière des bougies. « Attendez !» criez-vous. Il lève les yeux dans votre direction, avant de disparaître dans les ombres. Une fois de plus, vous allez devoir le traquer pour trouver des réponses. Objectif, trouver l'homme au masque blême. Il est quelque part dans les catacombes. N'avancez pas tant qu'on ne vous le demande pas. Merci Mr. Obvious. Si on m'avait dit qu'il était quelque part sur la tour Eiffel, ça n'aurait posé problème pour le scénario. Bon, allez, en avant. Très bien. Ouais, je commence pour essayer de tutorer mon arme. Ah, vas-y, si cela te sied. Donc, oui, la question c'est de savoir, me feras-tu cadeau de ta capa? Tu peux, allez, parce que c'est important que tu aies une arme. Donc 12 cartes pour se préparer au pire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, Becky 10, 11, 12. Ben, je crois que ça va être une partie Becky. Est-ce que j'ai des alliés? Oui, j'ai ça. Ouais, ça va. Ce sera une partie Becky. Ah non, dans ma main. Oui. Oui, il est sorti, hein. Le destin inéluctable. Mais dans une recherche. Heureusement que tu ne joues pas Monsieur Rook. T'aurais été obligé de... Oh putain, Monsieur Rook avec cette faiblesse. T'imagines? Moi, j'aurais pioché ça, mais... Enfin, je change de deck. Ah bah oui, écoute. Tu meurs après le scénario. Le scénario 3, t'es mort, quoi. Je ne peux même pas... Je me chope toutes mes faiblesses à toutes les parties, donc... Je peux rien faire. Bon, n'oublie pas cette fois-ci de bien révéler une carte de rencontre, hein. C'est promis les gars, on va vraiment essayer de pas faire de misplay ce coup-ci, vraiment. Oh, on essaye chaque fois, hein. Mais vraiment. Alors, donc c'est fini toi? Non, t'as fait. Non, j'ai fait ma première action. Alors, Alisagram, je sais que c'est important, mais j'ai plutôt envie de mettre une arme et puis après de jouer Alisagram. Mets Alisagram d'abord. Ok. J'ai encore un droit à l'erreur, tu sais. Oui, ok, mais voilà, ça sert à rien de le dépenser déjà là maintenant. Ok, donc 2, je mets Alisagram, je gagne plus 1 en investigation, dit en intelligence. Bah, de rien, je passe à 4, je deviens honnête. Bah, tu es... Ah oui, c'est contre 1 en plus. Contre 1, donc tu pourrais même faire une investigation. Oui, mais en 3, je vais mettre ça. C'est comme... Ah oui, mais quoique j'ai pas mon arme tout de suite, donc... Alors... Bien, donc en troisième action, je vais quand même mettre ça, un soutien pour générer de la ressource. Voilà. Ok. J'ai besoin de setup les 2-3 premiers tours. Hein. Bah, moi, je vais rien faire en fait le premier tour. Je vais juste payer Monsieur Rook, que je ne vais pas utiliser parce que je pioche 2 cartes avec Monsieur Rook, d'habitude. Tac. Je vais prendre une ressource. Et ensuite, je vais jouer. Éclair. Ah ouais. C'est sympa, hein. Je suis content de pouvoir avoir sorti ma carte de versatile la plus intéressante, parce qu'il y en a eu 4 autres, mais bon, elles sont anecdotiques. Direct, ça fait plaisir. Il manque plus que les agency backup et... Oui, ça coûte un peu cher. Ah, voilà. Eh bien, fin du tour. Alors, j'ai vérifié au début de la phase d'entretien, j'ai la fenêtre d'action. Hop!
Je sais que ce n'est pas... ça casse un peu le suspense, hein, mais ça tombe bien, parce qu'on risque de tomber à court de batterie. Donc si à un moment donné l'image qui est là disparaît, ben, c'est que la batterie est morte. Donc, mais ça casse un peu le suspense. Mais est-ce que j'aurais plus stressant? Oui, mais c'est bien. Et voilà, donc je redresse tout. C'est tout le but, en fait. Ouais. Allez, pioche. Et donc non, vous ne me verrez pas mourir. Pas cette partie-ci, en tout cas. Segment de Nyx, c'est parfait. Pioche ressources. Mythe. Voilà. Et c'est parti. Un brouillard couvrant, attachez ces cartes à votre lieu, il gagne 2 de valeur occulte après avoir enquêté avec succès. Blablabla. Défausser le brouillard couvrant. Ok. Pardon. Tourment de l'esprit. Révélation, attachez cette carte à votre lieu. Après que vous avez quitté le lieu attaché, vous devez soit subir une horreur, soit perdre une action. Placez un de vos indices sur le lieu attaché pour défausser tourment de l'esprit. Voilà, donc ça il faut essayer de pas l'oublier évidemment. Ouais. Moi je peux commencer si tu veux. Je t'en prie. Alors je vais lancer une investigation avec ceci, qui me donne donc un bonus, mais c'est juste pour que ça aille dans la défausse. Et par contre je rajoute une déduction pour essayer d'avoir 2 indices, donc je suis à du 6 contre 3. Ouais, et ça fera sauter le brouillard couvrant. Si je réussis mon investigation. Ouais. Ce serait évidemment bien triste Ce serait dommage, hein. que ça ne fonctionne pas, mais sait-on jamais. Alors, hop. Ouf. Ah, ça fait quoi ça? Moins 2. Moins 2. Et c'est pas révélé lors d'une attaque. Ouf. Si c'est révélé lors d'une attaque, ça fait un dégât de moins. Ouais. Donc j'ai 2 indices et le brouillard couvrant se barre. Voilà, tes 2 indices. Vas-y, continue. Je fais la tendance. Hop. Très bien. Donc c'était ma première action, me semble-t-il. Oui. Alors, pour pas d'action, j'utilise Monsieur Rook. Je vais regarder 6 cartes et je vais en piocher 2 parmi 6. 3, 4, 5, 6. Bah pour rappel, 2 faiblesses, bim. je suis obligé de prendre les 2, hein, avec Monsieur Rook. Bon, égocentrique, on s'en fiche. Et Ouais. l'autre, c'est à vérifier votre carnet de campagne. Si vous avez plus de doutes que de certitudes, c'est toujours le cas, hein, toujours à 4-1. Effectuez un test d'intelligence XX étant votre volonté. Cas d'échec spécial de dégâts. Ça n'avait pas changé, ça, au scénario passé, doute et certitude? Je ne sais pas, mais tu as ça noté, hein. Oui, je sais bien, c'est noté, mais encore faut-il que je l'ai correctement noté, mais... Ouais. Tu vois, je n'ai pas confiance en moi-même. Voilà, donc j'ai choisi le segment de Nyx et la découverte fortuite numéro 2. Non, Voilà. il n'y avait pas de changement. Et donc je dois faire un test de volonté. On a plus de certitude. Non, on a plus On a de plus de doute. doute que de certitude. Bah, je fais un test à 5 contre 3 donc. Ça va, c'est honnête. Je ne me sens pas le besoin. Ah. Voilà. Ouf. Plus 1. Bah voilà. Hop. Ça va dans la défausse. Ça c'est fait. Et ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me reste 2 actions. Écoute, on va essayer de nettoyer le lieu. Donc j'utilise découverte fortuite en payant 1. Pour 2 indices. Pour 2 indices. 6 contre 1. 0. J'ai les 2 indices. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut que je... Donc, coût supplémentaire pour que vous puissiez entrer dans les catacombes, les investigateurs dans votre lieu doivent dépenser collectivement un investigateur indice. Bah écoute, moi je vais utiliser ceci. Ah non, tu sais quoi? Attends un peu. Non, Parce que oui, ici, oui, je sais. Ici, c'est une... Ah oui. Après que vous avez quitté le lieu attaché, vous devez Je soit vais subir pas une le horreur, faire. soit perdre une action. Je vais mettre un de mes indices sur mon lieu pour défausser ça, non? Oui, je Celui-là. peux le récupérer, hein. Action. C'est une action, hein. Placer un indice dans Ouais, votre je sais. lieu, un de vos indices sur le lieu Oh, attaché, bah oui, puis tu c'est sais ton quoi. mode d'esprit. Je vais... En 3e action, je fais ça. Mhm. Ça, ceci saute. Enfin, je sais même pas. On se serait pris une horreur. Enfin bon. Et je vais quand même utiliser ceci, hein, parce que j'ai le droit. Ouais.
En tant que coût supplémentaire, je dois dépenser 2 indices. Je vais aller là. Quand le labyrinthe s'est révélé, mettez en jeu les 3 cartes du dessus du deck de catacombe, au-dessus, en dessous et à droite. Encore en dessous. C'est déjà casse-pied. Au pire, on fera une rotation de... Ouais. Et à droite. De 90 degrés. Hein. Et il y a 90. Et pourquoi tu t'es mis sur le même lieu? Oui, pardon. Ouais. Et voilà. À moi, 1, je prends une ressource, 2, je mets en jeu Becky, 3, je tente un test pour aller chercher l'indice. Un 4 contre 1. 4 contre 1, c'est honnête. Moi ça, et voilà pour un tour ultra rapide. J'ai pas tout à fait compris ce que t'as fait. T'as fait quoi en fait? J'ai pris une ressource, j'ai mis en jeu Becky et ouais, ok. j'ai... On a chacun un indice. Parfait. Ouais. Voilà. Indice agréable. Alors, phase de restauration. Ah, c'est une faiblesse. Défauchez chaque soutien avec au moins un dégât ou une horreur dessus. Si aucun soutien est défaussé, mélangez de début dans votre deck. Je vais pas mettre une fatalité pour ne pas déclencher ça. Hein. Oui, surtout que tu ne sais pas ce que tu vas piocher à la place. Je ne piocherai rien à la place. Non, mais si avec Alice Graham tu la mets en dessous. Ah oui, je ne sais pas ce que je vais piocher derrière. C'est ça. C'est ça que je veux dire. Donc voilà. Donc on redresse tout. Pioche. Eh ben, comme je n'ai pas d'horreur ni de dégâts sur mes soutiens, je remélange erreur de débutant dans mon deck. Ah oui, ressources. Oh, ce qu'il faut. Je l'ai déjà prise parce que j'en avais plus. Oui, j'étais à 0, donc je viens de la prendre. Non, c'est moi qui te l'ai mise. Ah, tu me l'as mis, voilà. Il me semblait bien que je ne l'avais pas pris. Qu'est-ce qui m'a pris de faire un deck où il faut mélanger? Toi qui adore ça. Alors, voilà. Mythe. Hop. Schlack, un ennemi, génération, lieu non révélé, le plus proche, c'est soit au-dessus, c'est au-dessus, il n'y a pas le choix, c'est au-dessus. Discussion, effectuez un test d'intelligence 4 pour interpréter les divagations du guide. En cas de réussite, regardez la face révélée de n'importe quel lieu catacombe en jeu. Ouais. Sachant que de toute façon, faut qu'on creuse le deck. Ouais. C'est pas très très important. Toi. Non mais tu sais bien, moi j'aime pas piocher ce deck-là. Un froid de la crypte. T'aimes pas mes sleeves, hein, c'est ça. Un froid de la crypte. Froid de la crypte. Oh, froid de la crypte. Ah oui, c'est celui qui défausse ses soutiens, ça. Ouais. Bon, pas cool. Bon, j'ai éclaireur, ceci dit. Et je n'ai pas de quoi me booster. Volonté 4. 3 contre 4. Ah bah écoute. Je vais jouer ceci. À jouer quand vous piochez une carte traîtrise non faiblesse, placez un de vos indices sur votre lieu et annulez la faiblesse. Ah oui, bon voilà. Voilà. Les indices, normalement, c'est pas un truc qui va me poser trop de problèmes à récupérer. Ouais. Donc voilà. Je peux commencer. Vas-y. Donc je prends 2 cartes parmi 9. Parmi 9 ou parmi 6 Parmi 9, allez. 1. Ah bah de toute façon, c'est très bien. Ben voilà. N'oublie pas que tu dois révéler une carte de rencontre. Hop. L'ombre derrière vous. Mettez l'ombre derrière vous dans votre zone de menace. Limite de 1 par investigateur. Action, vous regardez derrière vous. Forcez à la fin de votre tour, si vous n'avez pas effectué les capacités action ci-dessus, soit de vous défausser toutes vos ressources, soit de vous défausser toutes les cartes de votre main. Ensuite, défausser l'ombre derrière vous. Ok. Tu dois consommer une action ou bien perdre tes ressources sous ta main. Bah écoute, là j'ai des trucs qui coûtent 1 en main. Ah oui, non, parce qu'il faut au moins que je défausse une ressource, c'est ça? Oui. Donc il faut au moins que je perde tu dois choisir un effet qui change, qui modifie l'état du jeu. Eh ben, écoute, ce sera comme ceci. Voilà. Ouais, bah écoute, on va gentiment investiguer. Hein. Ouais.
J'investigue 5 contre 2. Plus 1. Ouais. Je réinvestis 5 contre 2. Moins 2. C'est bon. Je réinvestis encore 5 contre 2. Moins 2. Moins 2. Et voilà. Voilà qui est fait. Et c'est la fin de mon tour. Ah zut, je défausse une ressource. Parce que je n'ai pas effectué l'action. Et je défausse. Ça c'est dommage. Ah, c'est bête. Bon, ça va être rapide. 1, je viens près de toi. Et 2, 3, je vais tenter d'investiguer à 4 contre 2. J'investigue, moi, maintenant. Bah, t'es bon, là. À 4 maintenant, ouais, c'est honnête, hein. Moins 4. Bon, ok. Et là, c'était moins bon. Bah, c'est tout. Non, j'ai encore une action, hein. Ah bon? T'as pas fait un truc avant de te déplacer? C'est une question. Non, je me suis déplacé, puis je retente, hein, j'ai rien d'autre à faire pour le moment. Bah, en fait, ce serait bien que c'est un indice et moins l'autre. Ouais. Comme ça, on pourrait... Pour se séparer. C'est ça. Oh, Nether Sign! Et justement, je le pioche à chaque fois que j'ai pas de dégâts à déplacer, Ouais, quoi. bah, écoute, te plains pas, t'as un indice. Ouais. C'est bien. J'ai déjà chopé 2 indices après 3 tours, les mecs, c'est extraordinaire. Bah, au moins, tu sers aussi dans ce compartiment-là, finalement. Ouais, C'est maintenant bien. je sers, ouais. C'est bien. Vu qu'il n'y a pas d'ennemis, bah... Bien, alors, toujours pas de phase d'ennemi, hein, vu que lui, il va rester pépère dans son coin, là. Alisagram, voilà. Et on redresse, pioche, ressources. Pioche. Ah, ça... Ah, oui, c'est un peu dommage pour juste 2 ressources. Bon. Limite. Ouais, je fais, vas-y. Ah, un poltergeist. Je suis tellement content de le choper, celui-là. Ah, mais attends, effectue Il y a un test d'intelligence 3 pour tenter de renvoyer le geist. En 4 réussites, infligez-lui 1 dégât. Ouais, Il faut faire 2 tests d'intelligence pour lui mettre 2 dégâts. Bah, je vais faire, moi, ça. Pour une fois que je suis utile en combat. On a inversé les trucs ici. Alors, des yeux dans le mur. Effectuez un test de volonté 3. Subissez une horreur pour chaque point manquant. Les horreurs doivent être réparties le plus équitablement entre les cartes éligibles. Okay. Donc, du 3 contre 3. Ouf, moins 2. Donc j'en prends 2. Les cartes éligibles, c'est Monsieur Rook et Mandy. Donc voilà, et j'avais oublié de redresser Monsieur Rook. Voilà, rien de bien grave du coup. Bon, faut juste chasser un geist. Ouais, je vais commencer par utiliser Monsieur Rook à sa full capacité. 2 cartes parmi 9. 1, 2. Ah, ça c'est bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est quand même pas exceptionnel. Bon, déjà, on va déclencher ceci, qui est un effet recherche, révélation stupéfiante. Je place un secret supplémentaire sur Monsieur Rook. Ça me fera une utilisation supplémentaire, et c'est très bien. Tu joues partir perdant, toi. Ouais, c'est la carte que j'ai été chercher en plus. Ouais. Grâce... grâce... comment ça s'appelle? Versatile. Donc je prends dégourdi. Et je prends quoi d'autre? Mémoire éthique. Voilà. Qui est fait. Alors maintenant, je vais faire un test de discussion contre Monsieur le Poltergeist.
Je rajoute un dégourdi dans mon test. Je suis à 6 contre 3. 3, ouais. Moins 2, il subit un dégât. Parce que c'est une discussion et non une oui, attaque. ce n'est pas une attaque, effectivement. Et donc j'ai le droit d'aller rechercher une carte survivante. Ah, il faut que je... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, bon, c'est pas grave. Je vais recommencer, cette fois-ci à 5 contre 3. C'est bon, allez, bye bye le Geist. C'est très bien ça, c'est très très bien. Ensuite, bah écoute, je vais faire ma petite investigation. Je suis à 5 contre 2. 0. Et donc j'ai gagné l'indice, et j'utilise en plus élucider l'affaire. Ce qui me permet de gagner 2 ressources. Et je vais utiliser mon éclaireur. Et parce que j'ai pas envie que celui-là nous dise d'en mettre encore un en bas, je suis d'accord. je vais aller là. J'approuve. Voilà. Alors, effectuez un test d'intelligence 3 pour vérifier, déchiffrer une vieille inscription. En cas de réussite, regardez la face révélée de n'importe quel lieu, les catacombes en jeu. Quand les tunnels éclairés à la bougie sont révélés, mettez en jeu les 2 cartes du dessus du deck catacombe à gauche, c'est pas possible, et à droite. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de dépenser deux indices. Voilà, qui est fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, ça part fort à droite. Faudra peut-être décaler par là, parce que ça. sinon, nos têtes vont... Je vais devoir les faire disparaître. On s'en fout de nos têtes. Ouais. Moi, je m'en fous pas de ma tête. J'aime bien qu'elle soit bien là. C'est pas le plus important. Et au pire du pire, si pendant ton montage, tu dois décaler Ouais, la je tête, ferai un effort, Allez, ça allez. va. Allez, c'est à moi. Je fais quoi, moi? Bah, Rien à faire, moi. bah, tu peux aller tuer l'ennemi là-haut. Qu'est-ce que ça m'apporte? Rien. Tu peux avancer 1 et puis 2. Allez, alors on va faire ça. 1, 2, je dépense 2 indices. Hop. Alors, il y a 2 indices dessus. Ah, victoire. Yes. Conduit étroit. Alors, forcez. Quand vous devriez vous déplacer depuis le conduit étroit vers un lieu non révélé. Effectuez un test d'agilité 3. En cas d'échec, subissez un dégât et annulez ce déplacement. Quand le conduit étroit est révélé, mettez en jeu la carte du dessus du deck de catacombe au dessus ou à droite du conduit étroit. Est-ce qu'on va vers le haut ou est-ce qu'on va vers la droite? À droite, je dirais. Allez, ok. Et en 3, je tente une investigation. Bah oui, 4 contre 2, ça se fait, hein. De toute façon, je peux plus pas bouger. Donc, Ouais, ça va être embêtant pour toi, ça. faut que oui, ou alors il faut qu'on avance ensemble, quoi. Si le lieu est révélé, je peux y aller, mais si le lieu n'est pas révélé, je peux pas. Ah oui. Là. Ah oui, donc tu peux revenir en arrière, c'est pas un problème. Moins 1. Bah voilà. Voilà, analyse. Fin du tour. Fin du tour. Alissa. Alissa. Ah, hop, raté. Hop. Ok. Celui-là, tu veux bien le piocher. Oui, hein. Alors, Pioche. c'est quoi la phase exacte? Est-ce que on redresse tout d'abord? Oui, on redresse tout d'abord, et puis après... Dans la pioche. fenêtre d'action, puis on redresse tout, puis pioche ressources. Oui, bah dans l'ordre que je te demandais, oui. Donc, Ouais, voilà. c'est ça. Ok. Mythe, c'est le 4e jeton. Parce qu'évidemment, tous les JCE n'ont pas les mêmes règles. Alors, niveau-là, ça, évidemment, ce serait trop ça simple. serait beaucoup trop Ce simple. serait beaucoup trop facile. Oh, les mains saisissantes, ça fait longtemps, ça. Effectuez un test d'agilité 3 en cas d'échec, subissez un dégât par point manquant. Je suis à 2. Mais j'ai un manteau de cuir. Ça va faire des charges pour Becky, ça.
-1, donc je fais un échec de 2. Et donc le manteau de cuir est remélangé dans mon deck et je gagne 2. Je vais mettre des 2 sur Becky. On n'a jamais trop de munitions sur Becky. Ok. À moi donc. T'as fini là? Ouais, j'ai fini. Ceci. Ah, un monstre. Ah! Génération, attends. Génération, défausser un ennemi humanoïde dans n'importe quel lieu et générer le cadavre parasité dans celui-ci. Ah, cadavre parasité, c'est ici. L'homme au masque blême ne compte pas comme un ennemi humanoïde, ok. Ouais, mais lui bien. Lui bien, ouais. S'il n'y a pas d'ennemi humanoïde, défausser le cadavre parasité, il gagne renfort à la place. Il a chasseur riposte. Bon, écoute. Un ennemi! Un ennemi! Bah, il y en avait déjà un ennemi. Oui, mais celui-là, il a chasseur, donc il va venir. Il va venir faire coucou. Ok. Bon, pendant que tu mélanges, je joue. Vas-y, vas-y. Hop. 2 parmi 9. 1, 2. Ah, celui-là, le pendentif de la reine ne devait pas être dans mon deck. Oh là là, le vilain misplay, on va devoir... Si vous décidez qu'on doit refaire la partie à cause de ça, dites-le. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors nous allons évidemment déclencher la révélation stupéfiante pour remettre un secret sur Monsieur Rook. Ça serait vraiment dommage de s'en priver. Et ensuite, que fais-je? Que fais-je? Eh bien, nous allons prendre, allez, une loupe et un segment d'anix. Voilà. Hop. Donc ça c'était 0. En fait, toi aussi, tu mélanges tout le temps. Ouais, moi je mélange moins longtemps que toi. Oui, mais le randomisation de ton mélange nous permet d'en douter. Bah écoute. Non, ça va. Je te fais confiance finalement. Ouais, si tu avais le moindre doute, je t'en prie. Donc je joue loupe rapidement. Je joue rapidement aussi mes segments d'onyx. Voilà, ça c'est fait. Pendentif de la reine, c'est parti. Épisode 4 ou 5 ou 6, je ne sais plus. Voilà. Donc en fait, j'aurais tout aussi bien pu le piocher. Hein. Ouais, effectivement, en effet. Voilà, pendentif de la reine. En fait, non. Je crois que tu avais moins de chances de le piocher directement que de le générer directement, tu vois. Ok, voilà qui est fait. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que je prenne les indices là? Je suis pas convaincu. Hein. Bah, plus on a d'indices, plus on peut voyager facilement. Pour le moment, il n'y a rien de bien méchant qui peut nous tomber dessus, mais on pourrait avoir besoin de bouger vite à un moment. Bah, écoute, je vais dans ce cas utiliser découverte fortuite dans mon lieu. J'investigue à 7 contre 3. Ça devrait aller. Pour 2 indices. Moins 2. Moins 2. Décidément, ce cultiste, il nous aime bien. Hein, bah, je préfère piocher celui-là beaucoup que l'échec automatique. Voilà. Moi qui étais content d'avoir un peu d'air source. Ensuite, je vais utiliser éclaireur pour venir là. En deuxième action, je vais faire une investigation. Donc je suis à 6 contre 2. Crâne, moins X. X est le nombre de lieux vous séparant du lieu de départ. 1, 2, 3. Ah, 2. Ouais, enfin, que ce soit 2 ou 3, ça change. C'est le nombre de lieux qui nous Oui, séparent. moins Donc deux, pour ça. moi, c'est 2. Oui, mais... On s'était déjà posé la question, je me souviens. Ah, tu te souviens de ça, toi? Oui, parfois je me souviens de trucs, tu vois. Et donc on a un point de victoire. Ensuite, je vais tenter de me déplacer là, mais ça implique un test
d'agilité. Yep. En agilité, je suis à 3. Je vais défausser ceci pour être à 5. Non, pour être à 5 contre 3. Plus 1. Bah voilà. Donc je dépense 2 indices. Voilà, c'est lui. Ouais. Ah, caverne remplie d'ossements. 4 indices. Tant que vous enquêtez dans la caverne remplie d'ossements, vous avez un emplacement de main en moins. Ah, moi je vais pas aller enquêter là. Quand la caverne remplie d'ossements est révélée, mettez en jeu les 2 cartes du dessus du deck de catacombes en dessous et à droite de la caverne remplie d'ossements. Voilà. Là, il y a de la victoire, donc je vais enquêter. Voilà, j'ai fini mon tour. Et c'est pas grave parce que je n'ai qu'un... Ça tombe bien que je n'ai que mes loups qui peuvent remonter, en fait. Ouais. C'est vrai, ça. C'est très bien, ça. Alors, c'est à moi. Je vais utiliser une action pour mettre en jeu un Tetsuo Mori, de la chair à canon, pour faire des charges, de la ressource, enfin. Bref. Des trucs que je veux. Et comme je n'ai absolument mais rien d'autre à faire pour le moment. Il y a l'ennemi qui L'ennemi, il va arriver, mais il est loin, hein. Ouais, je vais juste prendre 2 ressources. J'ai rien d'autre à faire. Hein. Ou alors je vais là enquêter à 4 contre 3. Et pourquoi? Attends, mon petit bonhomme, il est Oui, là. il est là, oui. Bah, tu peux en tout cas venir et m'accompagner à défaut d'investiguer. Ouais. Bon, je peux tenter à 4 contre 3, hein. Allez. Tu n'as qu'un... Non, parce que sinon tu n'as qu'un emplacement de main. Ah oui, c'est juste. Moi, je peux pas enquêter là. Tu défausses Becky, du coup. Je peux pas enquêter là. Donc je prends une ressource. Comme t'as essayé de tricher encore. Parce que je me laisse emporter, hein. Je suis pas concentré. En plus, tu viens de le dire, il y a même pas de 5 minutes. Mais c'est ça quoi. C'est ça le pire avec moi. Voilà, bah c'est fini. Alissa va nous regarder ce qu'il y a là. Oh. Ah, ça, il faut changer. Je la redresse et puis hop. Tu redresses, Alissa? Pioche ressources. Très bien, très bien. Ah bien ça. Et mythe, 5e jeton. Ouais. Please. Oh, un serviteur ghoul. Ça me fait plaisir. Et c'est quoi son texte? Rien du tout, c'est du fluff. Ah, c'est du fluff. C'était un blasphème colossal et innommable dans les yeux rouges. La fosse. Pardon. C'est le péril. Ah ouais. Attachez cette carte à votre lieu s'il n'y a pas déjà un exemplaire de La Fosse attaché. S'il y en a déjà un, défaut c'est La Fosse, elle gagne renfort. Le lieu gagne +1 de valeur occulte. Bon. C'est un peu embêtant, mais voilà. À la fin du round, chaque investigateur dans le lieu subit 3 dégâts. Défausser La Fosse. Ouais. Donc ça s'attache au lieu. C'est sûr, s'il n'y a pas déjà un exemple dans ça s'attaché, il y a plusieurs dans le recul, de la fin du round, chaque investigateur dans la fosse subit. Waouh! Moi je m'en fous parce que Monsieur Rook il est quand même mort, donc ça va juste me faire un dégât. Bah moi ça peut me faire aussi Popper peut-être sur Mori. je peux même mettre en jeu des choses pour tanker les dégâts. C'est toi qui vois ça. De toute façon, ça vient. Ça n'a pas le choix. Il n'y a aucun moyen de la faire sauter, quoi. Bah, il faut un cancel. Mais à la fin du round, tu défausses ça. Donc soit tu te barres, ou bien tu subis 3 dégâts. Mon cancel c'est fait... C'est fait utiliser. Oui, ça va, c'est pas trop méchant. Tu te barres, ou bien tu subis 3 dégâts, enfin. Voilà. Tu peux choisir de te barrer aussi. Tiens, on n'a pas fait avancer l'ennemi au tour passé. Ah oui, tout à fait. Voilà. Je commence? Ouais, vas-y, hein. As usual. Donc, Monsieur Rook, 2 parmi 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, contrairement à mon habitude, ceci va me générer 2 ressources. Parce que j'ai bien l'intention de sacrifier Monsieur Rook après. Bah écoute, vu que je vais quand même investiguer dans un lieu à 4, je vais prendre
apprendre de ses erreurs comme première carte. Et puis en deuxième, on va mettre Eureka. Tant qu'à faire. Ouais. Et un point de victoire hein, sur notre lieu. Donc moi, mon objectif évidemment, ça va être de le vider. Hop. Ah oui, mais Eureka, j'ai pas envie de l'utiliser ce tour-ci forcément. Zut, j'aurais pas dû prendre Eureka. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Tant pis pour moi. Du coup, le collier de la reine. Faut quand même que je l'utilise un peu ce truc. Hein. Mais c'est un peu embêtant parce que tu vois, j'aime bien le garder en cas de secours, mais d'un autre côté, c'est du potentiel non utilisé, quoi. Bon. Donc on va investiguer. On va investiguer à combien? On va investiguer à du 6 contre 4. Voilà. Contre 4. J'ai pas utilisé mon jet plan. Pourquoi 4? Ah oui, plus 1 de valeur occulte avec la fosse. Ouais, 6 contre 4. Ouais. Hop. Ouais, 2, c'est parfait. Ça passe. Ah. Je recommence. C'est bon. Et alors, est-ce que tu te barres ou est-ce que tu restes? Ah non, moi je reste là. Ah. Moi je vais... J'ai un monsieur Rook qui ne sert plus à rien, qui est déchargé. Donc il va mourir. Donc il sert à ça et... Ah bah oui. Et j'ai le copain en main. Donc, j'ai vraiment aucune raison de ne pas le jouer. Enfin, de ne pas le faire comme ça. La seule question que je me posais, c'est est-ce que j'utilise mémoire édétique pour choper les 2 derniers indices directement? Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Je me pose la question. T'en as 2, hein, découverte. Oui, donc je peux le faire sans souci. Comme une copie d'un truc perspicacité. Qu'est-ce qui est perspicacité là-dedans? Ouais. Hein. Ah oui, ça aussi c'est perspicacité. Ah oui. Donc je peux copier. Oh bah je vais garder ça pour copier les cancels. Ouais. C'est quand même beaucoup plus. J'avais pas. Figure-toi que je n'avais même pas réalisé cette combo en choisissant cette carte. Eh ben je vais bêtement investiguer du coup. Toujours du 6 contre 4, moins 1. Allez. Et tu sais quoi? Je vais quand même utiliser mon mémoire édétique. Parce que j'utilise le... Ton porte-pendentif de la reine, tu veux pour dire. en choper. Non. J'utilise mon truc de la reine. Oui, ton pendentif de la reine. Ensuite, j'utilise mémoire édétique pour aller copier, élucider l'affaire. C'est rapide, ça? Oui. Ouais. C'est rapide, donc j'ai le droit. Et donc 3 ressources de plus. 4. Ah oui, puisqu'il y a plus 1 de valeur occulte maintenant. C'est pas imprimé? Non, c'est la valeur occulte. Ouais. Et ceci est hors jeu, par contre. Oui, enfin, c'est un maigre inconvénient. En fait, j'étais un peu embêté par les ressources depuis tout à l'heure. Me voilà moins embêté. À moi de faire une démonstration pour le fun. Comment récolter les 7 ressources pour payer Agency Backup en un seul tour? 1, je prends une ressource. Je mange une attaque d'opportunité. Oh non. Ah bah zut. Tac, tac. 2, Ah oui, je paye 3 pour jouer détermination exemplaire. Je prends une attaque d'opportunité. Tetsuo Mori meurt, il rajoute 4 ressources à ma réserve. Et je vais chercher un objet parmi les 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bah, l'idée, c'est d'essayer d'avoir un précieux souvenir ou un manteau de cuir. Sinon, bah, peu importe, c'est une icône de volonté ou une icône de force. Mieux vaut la volonté. Ouais.
Et Voilà. on a revu l'horrible faiblesse dans les cartes. Ah oui, elle était dedans. Ouais, je pense bien. Ah oui, merde, elle était dedans. Et donc Tetsuo Mori est remélangé également. Je fais tout en une fois, hein. Tu ne m'en veux pas. Bah un peu quand même. Mais bon. Je vais être magnanime. Voilà. Et en 3, bah, je vais taper quand même le serviteur roule. Ah oui, c'est bien quand même de taper. Ah oui, et du coup... Et comme je vais manger 3 dégâts, bah, poum, ça fait 3 ressources. Et tour suivant... Tu auras même une ressource dorable. Ah, Emergency Backup, ça coûte 7. Hein. Bah oui. Ah oui, la ressource générée à la fin du tour. Ouais, j'aurais même une ressource de rab, ouais. Ah, j'aime bien Tommy. C'est bien trouvé, c'est bien Tommy. Alors il faut que tu arrêtes de faire des blagues que tu as déjà fait. Ah, j'ai déjà fait aussi, merde. Oui. Oh dis, à la fin de mon tour... Oh maintenant je vais être là. Bah... Ouais. Et donc je tape une munition de béquille, parce qu'il faut quand même que je mette les 2 dégâts d'un coup. Ouais. Ah non, tant pis. Un 6 contre 2. Ah, j'espère pas piocher un cultiste ici. Zéro. Voilà. Ouais, j'aurais même pu me barrer du lieu avec éclaireur, tu vois. Ouais. Mais bon. Il est écrit lors de votre tour, donc. Ouais. Ah, au panache, quoi. Allez, au panache. C'est pas encore la fin du round, hein. Donc là, on a fini notre tour. Donc Alissa Graham va un petit peu regarder ce qui vient. Ok, je vais là, on redresse tout. L'ennemi, là, il se déplace, hein. Ouais, il y a un moment, il va falloir que tu le gères, quand même. Ouais, bah attends, Ouais, ou alors, moi, je peux le gérer. il est encore loin, Tracasse. Il est pas bien méchant. Ok. Non, pas bien méchant. Donc on redresse tout ça. Pioche. Ressources. Et à la fin du round, on se mange 3 dégâts. Ouais. Détermination exemplaire, les prend. Moi, Ça me fait 3 ressources. Monsieur Rook et 1 pour Mandy. Voilà. Quel timing. En fait, je trouve que dans ce jeu, ce qui me plaît, c'est les investigateurs masochistes. Muldoon, il prend des dégâts. Calvin, il prend des dégâts. Et ça me fait plaisir. Oui, c'est pas limité. Hein. Sinon, c'est même pas limité, en fait, Tommy Muldoon. Je l'ai fait 2 fois ce tour-ci, quoi. Mandy, c'est limité. Oui, du coup, comme on s'est pris les dégâts, ceci est défaussé. Ouais, de toute façon, c'est défaussé, dégâts ou pas. C'est à la fin du round, chaque investigateur. Alors, on passe. Ah, on passe. Pourquoi tu mélanges, toi? Ben, je remélange mon deck parce que j'ai le détermination acharnée, il a été vaincu, donc je le remélange. C'est après que tu aies pioché parce que c'est la fin du round, c'est ça? Hein? Oui, c'est la fin du round après que j'ai pioché, c'est ça. Ouais, ok. Donc il n'y avait aucune chance que tu... Non, il tracasse. Non, je vérifie. C'est bon. Ah tiens, le spectre de la mort, sympa. Génération lieu de départ. Ah bah c'est bien. Ah punaise, 2 chasseurs quand même qui ont quand même quelques points de vie. Ok, va falloir aller gérer ça. Moi je peux te gérer le premier. Hein. Je peux te gérer lui. Si tu veux. Tu gères ça avec quoi? Lui. Ouais. Je gère ça avec coup de bol. Et si coup de bol, je ne réussis pas mon premier test, je joue à prendre de savoir pour recommencer. Bon. Et sinon, au pire du pire... J'aime bien, t'essayes du coup de bol, tu rates ton coup de bol, t'apprends de tes erreurs pour avoir un deuxième coup de bol. J'aime beaucoup. Sinon, au pire du pire, le cadavre parasité, je peux quand même aller lui mettre... 5 oui, mais c'est pas, on verra bien. Enfin bon. Lieu de départ, victoire 2, s'il te plaît. Et 10 points de vie quand même, hein. Chasseur riposte. Tant que le spectre de la mort est incliné, il subit 1 dégât en moins de chaque attaque effectuée contre lui. Forcé, après que vous avez échoué à un test de compétence tentant d'échapper au spectre de la mort, il vous attaque. C'est alerte, en fait. Ouais, à l'époque ça n'existait pas. Ah oui, notre lieu de départ, il est là. Donc j'aurai le temps de tuer le cadavre parasité avant que le spectre de la mort n'arrive. Oui, tout à fait. Oh. Ça va, j'ai largement le temps de me préparer, ils sont loin. Largement le temps. 4, 5, 6,
6, 7. Ok. Ah oui, on va quand même révéler les cartes. C'est ce que j'allais dire. Hop, oh, des mains saisissantes. Ah, mais par contre, j'ai pas de soutien pour absorber. Ça, c'est dommage. Ah, je t'aurais bien donné des trucs, mais je suis égocentrique, donc tu te démerdes. De toute façon, j'ai rien au niveau de l'agilité. Je dois avoir 0 icône d'agilité dans mon deck, donc... Bon, ben, Muldoon, il a 8 points de vie, hein, c'est pas grave. Et puis, il a un Elder Sign, hein, de temps en temps. Au pire, je prends 3 dégâts. C'est pas la mort. C'est le cas de le dire, c'est pas la mort. Moi, ça, ben, je n'en prends que 2 dégâts. Okay. Ah, mince. Ah bah non, ça me va, en fait. Froid de la crypte, mais j'ai pas... Lors de votre tour, si vous n'êtes pas engagé... non, c'est... Révélation, effectuez un test de volonté 4 en cas d'échec. Soit choisissez de défausser un soutien que vous contrôlez. Hop. Il me faut le plus 1 pour réussir. Oh bah non, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 5 cartes en main. On va payer 2 pour se passer à 5. Ah bah oui, écoute. 5 contre 4. Ça reste un peu juste. Pourquoi seulement 5? T'es pas à 6 normalement? Non, je suis à 3. Bah 3 plus 2. 2. Ah oui, c'est plus 2, c'est pas plus 3. Non, non, il y a une autre carte qui fait ça. Attends, parce qu'il est possible que je puisse... Ah bah tiens, on va se servir de ça. Parce que j'ai vraiment... En fait, j'ai vraiment pas envie de la jouer, cette carte. Donc ça me fait du 6. 6 ouais. Contre 3. Ouais. Contre 4, pardon. 6 contre 4. 6 contre 4. Bah écoute. 7 contre 4. Ouais. Oh ça valait bien la peine. Voilà qui est fait. C'est pas grave. Je peux commencer? Vas-y. Hop, Mr. Rook is back. Mr. Rook. Hello, Mr. Rook. Vous avez plus d'un tour dans votre sac? Hop. 2 parmi 9. Hein. Oh bah tiens, voilà l'autre loupe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah bah non, ça c'est vraiment dommage. Bah je ne suis pas obligé de la déclencher, la capacité de preuve occulte. Ça me permet d'avoir un indice gratuit quand je fais une recherche. Alors, que va-t-on garder ici dedans? Bon, là, il me reste quand même encore 3 ressources, donc je ne suis pas encore pauvre. On va prendre la loupe, parce que c'est gratuit. Et découverte fortuite, ça va me coûter un peu cher, mais... Fortuite, Requin, tout ça. Ouais, découverte fortuite. Allez. Alors pour info, on entame les 5 dernières cartes du deck Catacombe, donc on est bientôt arrivé... Ok, bah je vais aller... Moi je vais me déplacer. Hein. J'ai fait une action jusqu'à présent. Je vais à droite. À droite ici, s'il te plaît. tu déposes 2 indices. Et j'utilise éclaireur. Il n'y a pas d'indice ici, ignorer le texte des lieux non révélés adjacents aux voûtes de pierre. Donc on peut aller gratuitement sur les lieux. Quand les voûtes de pierre sont révélées, mettez en jeu la carte du dessus du deck de Catacombe à droite des voûtes de pierre. Voilà. Ok, donc je suis là. Ouais. En deuxième action, je vais là. Et je ne dépense pas d'indice. C'est ça. 4 indices. Tombe des ombres. Ah, quand la tombe des ombres est révélée, avancez à l'acte 1B. Ah, enfin. Tant que l'homme au masque blême est dans la tombe des ombres, il gagne plus 1 investigateur vie. Voilà. Et ne peut être vaincu grâce à sa capacité action. Donc acte 1B. Hop. Des rangées de crânes claquent des dents tandis que vous traversez une étroite voûte de pierre et pénétrez dans une chambre éclairée par un feu. Au centre de la tombe se tient l'étranger, les yeux rivés sur les flammes. Il se tourne vers vous et son ombre s'étend sur le mur derrière.
Là où devrait se trouver l'ombre de ses bras, des tentacules émergent et recouvrent les murs de ténèbres. Il tend la main vers le mur comme s'il essayait de vous montrer quelque chose. Générer la faiblesse, l'homme au masque blême dans la tombe des ombres. Ok, il est distant. Il est distant. Vérifiez votre carnet de campagne. Si Ishimaru Haruko n'est pas inscrite sur la mention personnalité tuée, cherchez Ishimaru Haruko, la peau sur les os dans la collection et générez-la dans le lieu de départ. Alors là, ça commence à être la ribambelle d'ennemis quand même bien balèze, parce que de souvenir, Ishimaru Haruko, c'est pas un Mickey, hein, du souvenir que j'en ai. Alors, allez, c'est dans quel scénario ça? C'est dans le deuxième. Le dernier roi. Ouais. Alors, Ishimaru Haruko, la peau sur les os, bah voilà. Oh, ça va, elle a que 6 de force. Tranquille. 4 points de vie seulement. Ouais, 6 de force. Bah, moi, je peux la buter avec j'ai un plan. Facile. Sans rire. Ah, mais je ne doute pas. Je ne doute pas, une seconde. Voilà, en tout cas, ça fait quand même 2 balaises sur le même lieu. Alors, ce qui me fait beaucoup rire, c'est que moi, je peux me téléporter où je veux avec mon collier de la reine, mon pendentif de la reine. Alors, bah c'est tout. C'est qui? Voilà. Alors, la route est barrée. Les ombres invoquées le long des murs d'ossements prennent de nombreuses formes, mimant une macabre parodie du roi jaune. Objectif, dites-nous comment empêcher l'ouverture de la route si l'homme au masque blême est vaincu, avancer. Ah oui, donc je peux discuter avec lui. Non, tu peux pas discuter, parce qu'il est écrit que tu ne peux pas... Tant que l'homme au masque blême est dans la tombe des ombres, il gagne plus 1 vie investigateur, il ne peut pas être vaincu grâce à sa capacité en action. D'accord. Objectif. Et il ne peut pas se déplacer, l'homme au masque blême, parce que c'est le texte ici. Il ne peut pas quitter la tombe des ombres. D'accord. Bah écoute, moi je propose déjà, pour ma dernière action, donc ceci n'est pas une action puisque c'est rapide, je vais dépenser 2 ressources. On peut aussi avancer en dépensant 90. Oui, mais je vais les choper. Je peux même les choper ce tour-ci, les 90. Bon, surtout que tu en as déjà 5. Ah oui, en fait. J'étais en train de me dire, il faut que j'ai cela. Ça peut être bien d'en choper 4 de plus, hein. Surtout qu'il y a un point de victoire. Là. Ouais. On a déjà les 2 points de victoire pour mon charisme, mais... Et moi, j'aimerais bien un 3e, comme ça, je peux mettre un charisme, moi. Bon, donc je dépense... Tu veux mettre qui d'autre que Mr. Rook? Une assistante de laboratoire. Ah oui, je vois. Pour augmenter ma taille de vent. Et donc j'ai 2 découvertes fortuites dans ma défausse, donc ceci me coûte 2. Je suis à 5, à 6, 7, je suis à 8 contre 4. Pour 3 indices. T'es à... Je suis à 8 contre 4. Ça 5. te donne que plus 2, ça, c'est pas plus 3? 5. Ah non, plus 2. 5. Plus 1, 6. Oui, ça, tu mais je pensais que ça donnait plus 3, ça. Et en fait, si je voulais avoir le dernier maintenant, je ferais ça. Mais je vais plutôt attendre d'aller chercher mon... élucider l'affaire qui traîne là-dedans. Comme ça me ferait 4 ressources. Voilà. Et donc, 8 contre 4. Hop. 0. J'ai 3 indices. Tu veux avancer? Bah, il te reste ton tour à faire. Pourquoi pas? Ça peut pas être pire. Ouais, mais lui, ça aurait été bien de l'avoir, il a victoire 2 quand même. Oui, on verra. Hein, on verra. T'es là pour ça? Oui, je suis là pour ça. Je les attends. Il y a que moi qui bosse depuis tout à l'heure. Je les attends. Oui, il me reste mon tour. Bah écoute, allons-y, parce que là, pour le moment, j'ai rien à faire. Donc, on dépense les 4. Ah, c'est déjà fait, je vois. Oui, c'est déjà fait. Alors, si l'homme en masque blême a été vaincu, non. Si vous avez dépensé des indices pour avancer. Comprenant que l'étranger ne représente aucun danger immédiat pour vous, vous étudiez les environs et les étranges ombres sur le mur. L'étranger prend quelque chose dans le feu et les ombres changent et se tordent à nouveau, révélant un étrange motif. Inscrivez 2 doutes dans le carnet de campagne, Mr. Bick, s'il vous plaît. Tu veux du bleu ou du noir? Peu importe. Du bleu, allez. Du bleu. Hop. 2 doutes de plus. Donc là, je crois que les doutes, c'est pour jusqu'au bout de la campagne. Retirez l'homme au masque blême de la partie. Merci d'être venu.
Ça me fait trop rire. Avancer à l'acte 3A, ouvrir la marche. Ouvrir la marche. Donc c'est la sortie. Ça, c'est la sortie. Ah, donc c'est le dernier. C'est le dernier, oui. Les ombres sur les murs de la tombe commencent à se regrouper. D'étranges symboles runiques s'assemblent pour figurer un bâtiment pourvu d'une grande tour dont la pointe s'élève jusqu'au plafond. Sur ces entrefaites, l'étranger vous invite à le suivre et disparaît à travers une arche de pierre derrière vous. Ignorez la capacité forcée sur le passage bloqué. Le passage bloqué, il est Nulle part. toujours là, dans le deck catacombe. Donc il va falloir qu'on revienne... Si chaque investigateur non vaincu est dans le passage bloqué, avancez. Ok. Il faut que tu descendes. Ouais, va falloir que j'aille faire un tour par là. Pour ça, il me faudrait un deuxième indice, ce que je n'ai pas. Ah oui. Eh oui, donc c'est toi qui vas devoir venir faire le chemin. Bon, ben moi, je me paye un renfort de l'agence parce que ça me fait plaisir. Voilà. En fait, j'ai vraiment l'impression, tu sais, Mandy, c'est la femme responsable, tu sais, qui s'arrange pour réussir la mission, pour gérer tout. Et puis t'as Tommy qui est là, ouais, il y a des flingues, on va tirer dans le tas, ouais, c'est trop cool. Oui, exactement. C'est le bleu. Il est tout content. Il a des flingues. Alors que Mandy, elle a pas dormi de la nuit pour planifier son truc. Oui, donc on aura le spectre de la mort, on a... Et 2-3, je prends 2 ressources parce que j'ai strictement rien d'autre à faire pour le moment. Voilà. Ok. Alors, face des ennemis. Ça se Stock. déplace. Et stock. On On a quand même eu un plan hyper favorable pour nous, hein. Je trouve. Ouais. Alyssa Graham. Sonde. Voilà. Pioche. Ressources. Oh, je me prends même plus la peine de l'incliner, hein. L'incliner puis redresser directement. Ok. Mythe, premier jeton sur 12. Ah ouais. Hop. Tourment de l'esprit. Révélation. Attachez cette carte à votre lieu. Après que vous avez quitté le lieu attaché, vous devez soit subir une horreur, soit perdre une action. Placez un de vos indices sur le lieu attaché pour défoncer tourment de l'esprit. Ouais, je m'en chargerai, t'inquiète. Oh, c'est pas super chiant. Ok, à moi. Ouais. Ah. Une goule. Oh. C'est pas grave. De toute façon, j'avais prévu d'utiliser mon pendentif de l'arène pour me téléporter là. Donc ça ne va rien changer pour moi. Je vais juste me prendre une petite attaque d'opportunité. Parce que je vais investiguer avant. Alors, dans un premier temps, Mr. Rook, je l'utilise. 2 sur 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah voilà, donc 2 sur mon deck. Oh! Oh! Preuve occulte, ben ça c'est pas de chance. Bah voilà. Quand vous cherchez dans votre deck et que preuve occulte se trouve parmi les cartes. Ah non, piochez là. Hop, piochez là et découvrez un indice dans votre lieu. Bon. Donc c'est même pas j'ai toujours pas fait d'action, je dois encore prendre 2 cartes ici dedans. Mais écoute, on va prendre ceci. Et on va prendre partir perdant. Hein, juste pour le fun. C'est pas ce qui est le plus optimal, mais... Voilà. Alors, ensuite. Ah oui. Si je me déplace vers un lieu en tant qu'action rapide, l'ennemi est toujours engagé avec moi, on est bien d'accord. Ouais. Bah, c'est pas grave. Là, j'ai pas fait d'action encore. Oh, bah tiens. Je vais tenter de m'échapper de cet ennemi à du 3 contre 2. Et il restera là. Et il réussit! Merde! Et... Fais chier! Non, l'ennemi est juste incliné. 3 contre 2. Zut! Putain, fais chier. Ça m'emmerde. Bah du coup, j'incline le pendentif de l'arène pour me téléporter ici. Ah ouais, direct. Bah oui. Ensuite, Il se passe quoi? On subit une horreur quand on se barre? Ouais. Une horreur ou perdre une action.
Ouais, bah écoute, je vais me manger une horreur pour aller là. Donc, 2 indices et une horreur. Voilà. Oh, encore des voûtes de pierre. Quand les voûtes de pierre sont révélées, mettez en jeu la carte du dessus des rencontres à droite des voûtes de pierre. Donc de nouveau, c'est gratuit. Donc, une action, j'ai fait ça. Je me suis téléporté, c'était gratuit. Je me suis déplacé, c'était gratuit. Donc, je n'ai toujours fait qu'une action. Ouais. Donc je vais à droite pour 2. Deuxième action, putsch. Passage bloqué, bah le voilà. Quand vous révélez le passage bloqué, subissez 2 dégâts. Non. On ignore le texte forcé de passage bloqué. Ah, bien vu. Vous ne pouvez... on s'en fout en fait. Vous ne pouvez pas quitter le passage bloqué durant ce round, mais on ignore. Ouais, et après Ben, après tu arrives là et puis c'est fini. On a fini ce tour-ci. Chaque investigateur non vaincu dans le passage bloqué avance. Ah ouais. Ah ouais, c'est tout. Voilà. On a mais roulé dessus. Et qu'est-ce que je vais faire, tiens? Je sais pas trop. Tout, c'est triste. Je ferais bien... Attends, ouais, je vais faire une investigation. Je suis à 5. 6. 7. Tu vas investiguer quoi? 8. Je m'en fous, c'est parce que c'est à 7. 9. Mais ton truc 10, ne fonctionnera pas parce que c'est... 11, 12. C'est 12 contre 7. C'est quand tu vas chercher le dernier indice que... Je m'en fous. Là, on a fini. Je veux juste réussir un test à 7. Laisse-moi me faire plaisir. 12 contre 7. Ok, si tu veux. Voilà. Réussi. Voilà, à toi. Ok. Donc toi, tu fais 1, 2 et t'as fini. Ouais, 1, 2, mais voilà. C'était chouette. Attends, ça peut-être pas fini. Ouais, hein. si, c'est fini. Allez, conclusion, machin, voilà. Vous errez à travers les tunnels souterrains sur la conduite de l'étranger. Enfin, vous arrivez dans un cul-de-sac. Un tunnel bloqué par un mur incroyablement épais, fait d'eau et de débris. Moi, je suis quand même étonné qu'on puisse évaluer l'épaisseur d'un mur quand on est devant. Mais soit. Je suis chiant, hein. Vous pouvez le dire, je suis vraiment un gros chieur. L'étranger reste immobile, tenant toujours le crâne à demi calciné, pris dans le feu de la tombe des ombres. Et maintenant, me demandez-vous. Confus. Il lève le crâne et le sol commence à s'ouvrir sur un abîme béant. Les ossements et les débris du mur se mettent à tomber dans le précipice qui s'élargit de seconde en seconde. L'étranger vous adresse une révérence puis se laisse tomber dans le gouffre avant que vous n'ayez eu le temps de réagir. « Attendez !» criez-vous, mais il est trop tard. L'abîme grandit et menace d'avaler les catacombes. Vous n'avez d'autre choix que de le suivre. Ça y est, ça part en sucette. C2. Je n'en reviens pas, mais comment on a roulé dessus? Bah, tu m'as dit, il faut faire rapide, du coup, j'ai réorganisé les cartes pour que... Ah bah écoute, je ne peux qu'approuver, hein. Je me demande quand est-ce se déclenche la CA. Mais bon, C2. Bah, sur l'autre... Ah oui, sur l'autre, effectivement, et puis l'autre... si on tuait l'homme masculin. Vous tombez sans discontinuer à travers l'abîme infini. Aucun air ne ralentit votre descente ni ne s'engouffre dans vos cheveux. Cet endroit n'est pas réel. Finalement, vous traversez une porte invisible et entrez dans un autre monde. Ah, la drogue. Au-dessus et au-dessous de vous surgissent 2 lignes d'horizon, l'une reflétant l'autre. Un tourbillon de nuages noirs et de vagues s'amoncelle entre les deux. Vous observez les deux côtés, la ville familière et son étrange reflet. Cela pourrait-il être la route de Carcosa, un passage entre les réalités, le lieu où 2 mondes convergent? Si tel est le cas, tout ce qu'il vous reste à faire est de trouver un endroit où la porte apparaît sur terre. Vous tombez dans le vortex en dessous. Un agent de police vous réveille en vous secouant et vous aide à vous remettre sur pied. Vous avez l'impression d'être passé sous un train. Ah ouais, quand même. La douleur est intolérable. L'homme vous braque sa torche sur le visage et vous pose des questions en français. Vos yeux s'écarquillent à mesure que vous reprenez conscience. Vous libérez votre bras de la poigne du policier déboussolé. Il faut que j'y aille maintenant. Dans votre carnet de campagne, indiquez que vous connaissez l'emplacement de la porte. Inscrivez 2 traits sur la mention poursuite de l'étranger. Mr. Big, s'il vous plaît. Merci. 2 traits. Et on connaît l'emplacement de la porte. Retirez tous les pions machin et ajoutez 2 tablettes. Hein. 2 tablettes? Ouais.
2 tablettes. D'accord. Si Ishimaru Haruko est dans la pile de victoire, ce n'est pas le cas. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme de valeur de victoire des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Ça fait 3. Ça fait que 3. 3. Bon, ça va. 3 XP de plus. Moi, il m'en restait une non dépensée. Toi, t'avais tout dépensé, j'imagine. Oui. Et on en a 3 de plus. Voilà. Et ben, c'est tout. On connaît l'emplacement de la porte. T'as plus que deux scénarios à tenir avec ta faiblesse. Ma foi, c'est faisable. C'est faisable, hein? Ouais. T'as eu de la chance d'avoir oui, Alissa cette fois. En ça c'est on est clair. D'accord. J'ai eu beaucoup de chance, ça m'a permis d'assurer. Ah, ça t'a assuré. Même si ça ne serait pas sorti, parce qu'à chaque fois que j'ai sondé, il n'y avait pas. Oui. Ah, mais je n'en reviens pas. Elle était en 5e position du deck. Oui, mais elle est restée souvent hein, dans les. Elle était souvent en haut. Hein. Ouais, j'ai pas compris comment on a pu rouler dessus. Mais à mon avis, ce qui a joué beaucoup, c'est le fait que le plan s'était tiré et les ennemis n'ont jamais pu nous rattraper. J'en sais rien parce que forcément, quand tu vas dans une direction, bah, comment te dire, oui, forcément, ça va popper forcément dans un même tu ne peux, comme tu viens de quelque part, d'office, bah, tu sais que l'embranchement il fasse ça. En fait, non, on n'a pas eu un truc favorable parce que on n'a pas eu de carré. C'est vrai que carré permet de mieux se déplacer. Oui, mais on s'en fout de mieux se déplacer ici. Le but c'est de se déplacer jusqu'à ce qu'on trouve les lieux. Oui, c'est ça. Voilà. Eh ben voilà. Est-ce qu'on a vu une seule carte renouveau? Non. Ah, je sais pas. On n'en a pas vu une seule. On n'en a pas vu une seule dans les lieux. Dans les catacombes. Ah bah voilà. Là on n'a pas été. Après avoir enquêté avec succès dans le site de recherche, révélé n'importe quel lieu catacombe. C'est fort, ça, quand même. Regarde, et dans les 3 qui nous restaient, il y en avait 2. Et il y en a une qui a été retirée dans les 4. Celle-là. Ah non, bah les 4, on avait les 4, mais on en a vu 0. Les 4 étaient dans notre setup, mais on en a vu 0. Non, celle de là était écartée. Non, elles n'étaient pas écartées, c'était les 3 qui restaient dans le deck catacombe. Donc on a eu la chance aussi d'avoir les 2 lieux les plus proches du sommet du deck catacombe. Maintenant, je dois te dire que c'est pas non plus... Enfin, les lieux ne sont pas très compliqués. Voilà, ça n'apporte pas trop plus de difficultés, quoi. Non, c'est pas plus difficile que ça. En plus, une investigation à 6... Wow, j'ai envie de te dire, j'ai quand même études supérieures en main. Ouais. Bon, voilà, je crains qu'on se balade... Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, ouais. Ouais. Ah, peut-être le dernier scénario, parce que c'est toujours un petit peu un cran au-dessus, mais... Ouais, mais là, c'est vrai qu'effectivement... ça a été... Allez, on a 11 tours d'avance sur le scénario. Ouais, c'est ça, quoi, c'est... Mais il me semble que c'est quand même un scénario facile, non, celui-là? Bah, ça ne m'avait pas marqué. Ouais. Ça ne m'avait pas marqué. Maintenant, il faut te dire que dans nos decks, on a quand même du gain d'action de malade, hein. Toi, tu gagnes des ressources comme rien, tu recharges tes armes, donc t'as pas besoin de jouer des cartes pour le faire. Et moi, bah, je pioche 2 cartes par tour, c'est clair. gratuitement. Voilà, c'était donc le 6e épisode de la campagne qui se déroule pour l'instant, ma foi, très très bien. Ouais, c'est une petite balade. Hein. Rendez-vous très bientôt pour le 7e et avant-dernier, en tout cas on espère que ce sera l'avant-dernier épisode de cette campagne sur la route de Carcosa Renouveau. N'oubliez pas de nous montrer que vous nous aimez toujours. Hein. Le pari, tous ceux qui ont parié que je bourrerais avant ce scénario-ci, eh ben vous avez perdu. Hein. En même temps, tu triches, t'as pris Alissa Graham. Bah écoute, on nous offre versatile dans le paquet les 1000 nuances d'horreur. J'aurais tort de me priver. C'est vrai. Ouais, à bientôt. Salut!